Ça tangue chez les Insoumis qui organisaient ce week-end une assemblée représentative pour réorganiser leur mouvement. Sans surprise, c'est le premier lieutenant de Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard, député des Bouches-du-Rhône, qui prend la tête du parti. Mais plusieurs figures de la France Insoumise ont été écartées de la direction, comme les députés Clémentine Autain, le député François Ruffin ou encore Alexis Corbière et Éric Coquerel. Du coup, les balles ont fusé tout le week-end. Repli, verrouillage, on a même entendu le mot de purge. Et ce matin, dans Libération, c'est Clémentine Autain qui sort la sulfateuse. Les militants n'ont pas eu voix au chapitre. La direction a été choisie par cooptation, ce qui favorise les courtisans et contribue à faire taire la critique. Aucun effort de pluralisme n'a été fait. Furieux, Jean-Luc Mélenchon a réagi en postant un commentaire sur le compte Facebook de Clémentine Autain, « Toute la une pour nous salir », dit-il à propos de cette interview dans Libération. Le patron de la France Insoumise s'est même fendu d'une longue note sur son blog dans laquelle il dénonce les titres de presse destructeurs et flétrissants et les commentaires fallacieux anonymes. Pour calmer la grogne, Manuel Bompard a annoncé ce week-end la création d'un conseil politique consultatif où siégeraient les recalés, mais c'est un machin pour faire diversion, grognent certains insoumis. Qu'est-ce que cela traduit ? Que la France Insoumise reste un bloc monolithique, comme le dénonce ce matin Clémentine Autain dans Libération. Ses dirigeants, prisonniers de leur culture marxiste, continuent de se comporter comme une avant-garde éclairée où seuls quelques-uns savent ce qui est bon pour tous les autres. La démocratie y est inexistante, on n'y vote jamais, ni sur la ligne, ni sur les programmes, ni sur les désignations. Les militants, les électeurs de la France Insoumise vont découvrir que ces dirigeants, qui ne cessent d'accuser le gouvernement de déni de démocratie, de non-respect de la minorité, conduisent leur propre parti à la schlag pour un mouvement qui promettait l'avènement de l'ère du peuple. Quelle farce!